C'est eux, C'est vous, C'est nous. j'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur We Do Biz. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Happy New Year. Nous sommes en 2014. Nous nous retrouvons d'ailleurs en 2014 pour la 134e émission de We Move sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur. Et là, on part en fanfare, on part dans le web, on part. Alors c'est très simple, hein. On va un petit peu modifier nos programmes avec We Do Biz et on va faire du 2x2. Ça fera toujours du 4, mais on va le faire un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on va consacrer plus de temps à nos chers jeunes entrepreneurs qu'on va interviewer tout au long de l'année 2014. Et là, pour lancer tout ça, notre grand témoin. Là, c'est un métier qui me passionne depuis 30 ans, le domaine du recrutement. On a le plaisir d'avoir avec nous comme grand témoin Philippe Deljury, le cofondateur de Météo Job. Salut Philippe. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Et Les toi? fêtes? Impeccable. Bon, Père Noël est passé? Père Noël est passé, les galettes aussi. Les galettes aussi, oui, tout ça est passé. Et c'est vrai. Et alors, c'est simple, hein, Philippe. On reçoit aujourd'hui Sébastien Ramel, qui est le cofondateur de Fitizy. Fitizy. Donc Sébastien, bonjour. Bonjour Dominique. Bon, je vais te faire la même chose. Donc, déjà, je vais te souhaiter aussi à toi une belle année 2014 avec un vrai développement et un vrai potentiel de développement de chiffre d'affaires et de marge surtout, parce que le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais c'est surtout la marge qui est importante. Net, c'est encore mieux d'ailleurs. Ça fait quoi Fitizy? Alors Fitizy, ça aide l'internaute à choisir la bonne taille sur Internet. Alors c'est marrant aujourd'hui parce qu'en préparant cette émission, j'en ai un à ma gauche qui aide l'internaute à choisir la bonne taille et j'ai celui qui est à ma droite qui aide l'internaute à choisir le bon recrutement et le bon candidat et le bon poste. Ils sont à peu près sur la même mécanique, si j'ai bien compris, mais dans des univers totalement différents. C'est la raison pour laquelle quand on fait du benchmark, il faut regarder hors sentier battu, il faut regarder les métiers qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc très bien, donc ça c'est on aide comment comment dirais-je, à aider l'internaute à choisir sa taille. En le connaissant, c'est-à-dire qu'on récupère ses mensurations, donc en centimètres, et on récupère aussi C'est masculin ou c'est féminin? masculin et féminin. On couvre tout le prêt-à-porter homme-femme, la lingerie, et on prévoit de faire l'enfant sur le deuxième semestre 2014. D'accord. Et donc, tu vas chez la cliente, tu prends ses mensurations avec ton maître, tu fais comment? On aimerait bien aller chez la cliente, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie C'est un un peu maître. sectaire, là, ce que tu dis. On aimerait bien aller chez la cliente. Non, on peut aller Non, chez le client aussi, hein? On peut aller aussi chez le client. En fait, ce qu'on fait, l'internaute se crée un passeport morphologique sur fitizy.com, donc c'est totalement gratuit. Là, il y a des vidéos explicatives pour Un chaque passeport mensuration. Morphologique. morphologique. On ne l'a pas faite, celle-ci, encore, là. Il fallait bien une première. Ah, ouais, pas mal, ouais. Et donc? Et de fait, en fait, on récupère donc les mensurations de l'internaute. Ouais. Donc là, s'il n'a pas de mètre ruban, on lui envoie gratuitement par la poste un mètre ruban avec un petit mot écrit à la main. Donc du coup, on reçoit pas mal de Parce mots que de moi, je sais remerciement. jamais comment prendre mes mesures, hein. Voilà, du coup, il y a du texte qu'on a développé avec des professionnels du prêt-à-porter et de la morphologie pour aider en fait l'internaute à rentrer une seule fois ses mensurations. Bon, après les fêtes, peut-être qu'il faut remettre un petit coup de mise à jour dans ses mensurations. Mais l'idée, c'est d'avoir son passeport morphologique. Il est gonflé. Il me regarde quand il dit ça. Il est gonflé. Philippe, toi, tu t'en moques, là. Tu es mince comme je sais pas quoi, donc c'est pas un problème pour toi. Non, mais je suis vachement intéressé parce que, surtout pour l'enfant, parce que là, c'est la période des soldes en fait qui a démarré. Et moi, j'achète beaucoup sur Internet des Pour tes vêtements. enfants? Pour mon enfant, en l'occurrence. Et même pour moi, et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tout le temps, c'est est-ce que je vais prendre la bonne taille? Est-ce que quand on change de marque, finalement, on n'a aucune idée de si on doit prendre du L, du M ou du XL ou voilà. Donc j'y réfléchissais là pendant que vous parliez, et c'est vraiment un manque aujourd'hui sur les sites d'e-commerce. Surtout le e-commerce se développe de plus en plus et c'est quelque chose qui manque. Ah non, mais on l'a fait venir parce qu'on pense qu'il va cartonner, hein, ça c'est sûr. Clair. Mais en plus, en même temps, parce que le M de Pierre, c'est pas forcément le M de Jacques. Complètement. Le 46 de Hugo Boss, c'est pas forcément le même 46 que. Je vous dis ça parce que je suis allé dans un magasin l'autre jour, un petit truc français sympa et tout ça. Mais comme il fallait que j'augmente ma taille de 3 tailles, je suis ressorti en me disant ils sont vraiment pas bons dans cette boutique, ça va pas du tout. Bon, j'arrête. Et donc, on t'a coupé un petit peu. Un là. petit peu, mais Ouais. c'est pas grave. Non, c'est pour alimenter la question, c'est pour ça.
Vas-y, Donc, continue. on était resté au fait qu'on récupère donc les mensurations de la personne Oui. qui sont stockées sur fitizy.com. Donc, là, en fait, l'internaute a créé une seule fois son passeport morphologique. Et nous, de l'autre côté, en fait, on récupère toutes les données propres à chaque produit. Donc, en fait, on a un algorithme qui compare les centimètres de la personne avec les centimètres du produit. Du coup, on est capable de lui dire, voilà, c'est cette taille qui va vous aller. Et on vous dit aussi des conseils sur comment le vêtement va réagir sur votre morphologie. Pour une chemise, on va vous dire qu'elle est ajustée au niveau de la poitrine, que vous allez... D'accord. Alors, vous êtes deux à avoir lancé Fitizy. Donc, toi, tu as fait une école de commerce, donc j'imagine que c'est pas toi qui as développé l'outil. Eh bien si, c'est moi qui me suis occupé de toute la partie développement. Non. En effet, mon associé est ingénieur, il s'occupe de toute la partie R&D, toute la partie technologique, et moi, je m'occupe du reste, en gros, pour D'accord. faire simple. Et il est ingénieur quoi, lui? Alors lui, il a fait une école d'ingénieur sur Paris, l'INSIA, qui a été renommée depuis. Mais bref, on avait commencé en fait, on s'est connus sur un premier projet entrepreneuriat tous les deux, qui était illégal à l'époque, qui a évolué, mais bref. C'était mythique. Et en fait, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, et on s'est recontacté dans le cadre de Fitizy. Et on a démarré l'aventure à 100% en janvier 2012. D'accord. Alors, bon, moi, j'ai eu le plaisir de te rencontrer puisque tu étais finaliste du prix Mouji dans la catégorie porteur de projet. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, la boîte est créée. Tout à fait. Voilà, donc depuis ça- juin ça avance. 2013. Juin 2013. Vous êtes deux. Vous êtes parti avec un petit capital de départ de 10 000 euros, je crois. Voilà, tout à fait. On a apporté chacun 5 000 euros qu'on a fait augmenter à 80 000 euros. Comment? Alors, on a récupéré un prêt d'honneur de 45 000 euros, donc 22 500 chacun, Oui. auprès de LMI, Lille Métropole Innovation, qui est lié à la CCI du Nord-Pas-de-Calais Exactement. et qui nous a soutenus. Mais c'est normal, c'est une terre d'entrepreneurs et la CCI Nord-Pas-de-Calais sont nos amis qu'on salue bien haut et bien fort. Après, donc, on a récupéré un prêt bancaire. Oui. On a eu 100 000 euros de la Banque Populaire qui nous a fait confiance aussi par rapport au projet, donc qui soutient les entrepreneurs. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, souvent, quand on dit qu'on a récupéré un prêt bancaire, on nous regarde avec des grands yeux, on dit mais c'est pas possible, vous avez hypothéqué l'appartement que vous louez. Ouais. On a dit non, Non, ils nous on ont est fait d'accord. confiance. C'est ici, l'ASG, c'est pareil, qui sont des partenaires des Mouji. Ils financent également des projets. Tu as Tout à raison. fait. Donc Ouais. les banques aident les entrepreneurs quand le projet est bien ficelé. Et donc, Redis-le, comme ça ils vont revenir. je sais, j'ai vu tes notes. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Philippe, tu voulais dire Ouais, quelque chose? ouais, moi j'aimerais, avant qu'on revienne sur la partie un peu plus chiffrée et sur ce que vous recherchez pour le futur, pour vous développer, moi j'aimerais comprendre ce qui vous a donné l'idée d'aller sur justement enfin, qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là en fait? C'est très simple. L'idée en fait vient d'une problématique qu'on a tous rencontrée, c'est qu'on a acheté des vêtements sur Internet. Une fois, donc par exemple, Non, attends, là tu es en train de nous la faire. Bon voilà, j'étais en train de penser, j'étais dans ma chambre, j'étais coincé et je ne savais pas comment mesurer. Donc l'idée m'est venue. Non, attends, tu vas Non, pas nous la faire quand même. c'est pas celle-là que je suis en train de faire. C'est te dire qu'on a acheté sur Internet et qu'on a dû trouver l'horaire où la poste était ouverte pour retourner notre colis et se faire rembourser. Et ça, on s'est dit que c'est quand même fou qu'on c'est nous ait chiant, pas dit ça. qu'il fallait prendre le M alors que Ah, voilà. d'une marque à l'autre, ça change, comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux différences entre les marques, les systèmes de taille. Sur Internet, on peut pas essayer. Du coup, comment on fait pour savoir quelle taille choisir? Mais alors, ce qui est très marrant, c'est que ce que tu dis est intéressant parce que finalement, il y a plein de sujets sur lesquels on se dit, voilà, on a tous rencontré des problèmes dans notre vie quotidienne, que ce soit là sur le retour d'un colis, parce qu'on a fait le mauvais choix. Et est-ce que tu t'es dit à un moment donné, ça doit forcément exister, quelqu'un a dû le faire ou pas? Forcément, au début, quand on se dit qu'il y a un potentiel, il y a une idée, on cherche, on s'intéresse à ce qui se fait sur les sites marchands, sur Internet. Donc, on n'avait rien trouvé hormis un guide détail. Vous savez, c'est le tableau qu'on ouvre avec des chiffres, qu'on n'arrive pas à déchiffrer, qu'on referme aussi vite et on se dit, bon, on fera ça plus tard. D'accord. Et là, on s'est dit, il faudrait quand même un assistant shopping qui puisse nous dire, nous rassurer. En fait, on est là pour rassurer l'internaute quand il se retrouve face à un produit qu'il a envie d'acheter, un prix qui l'intéresse, et te dire, bah voilà, c'est cette taille qu'il faut prendre, c'est cette taille qui t'ira, et comme ça, tu renouvelleras l'expérience de l'achat en ligne. Et est-ce que vous en avez parlé à des proches autour de vous avant de vous lancer ou comment ça s'est fait? C'est-à-dire est-ce que vous avez validé le concept quelque part ou... C'est même ça qui nous a rassurés. C'est-à-dire qu'en parlant autour de nous, on s'est dit, mais tout le monde a le même problème en fait. Tout le monde veut acheter des vêtements sur Internet parce que c'est moins cher, parce qu'on peut faire ça à n'importe quel moment, on a beaucoup plus de choix, mais personne n'ose le faire et ceux qui ont osé le faire se sont dit, bon bah j'ai dû retourner le produit, maintenant je le fais plus. D'accord.
Donc ça veut dire que c'est quand même intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses Dominique, mais ça veut dire que finalement on peut partir d'une idée qui est relativement simple, penser que ça existe déjà finalement, parce que quand on pose la question autour de nous, j'imagine que ça t'est déjà arrivé, tu as une idée, tu poses la question et puis on te dit forcément non mais ton idée elle existe déjà. Et en fait, elle n'existe pas et que c'est pas forcément très compliqué à le mettre en œuvre derrière. Non, mais ça arrive. Et puis, il y a différents projets que j'ai pu voir où effectivement c'était le cas. Et en même temps, ça peut exister. Et c'est pas un problème si ça existe. Ça peut être fait différemment. Je veux dire, tu es dans le domaine du recrutement des job boards. C'est Météo Job. C'est pas le seul job board. Pourtant, tu apportes quelque chose qui ne correspond pas aux besoins de tous les clients, mais qui correspond aux besoins de certains clients qui sont intéressés par ça. Toi, ton boulot, c'est de trouver ça, d'avoir cette réponse par rapport à ça. Et d'une manière de le faire. Ensuite, de la façon de le faire, dans un style. Il y en a qui vont dire, écoute, tu payes avec ta carte bleue, et puis tu dis plus rien du tout. Et puis si tu as une question, surtout, tu ne m'appelles pas. D'accord ? Et puis il y a celui qui va te dire... on est là pour vous tous les jours. Enfin, chez Météo Job, on est là comme ça, quoi. Hein, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà, exactement. Je pense que en fait, tu peux venir travailler chez nous, il n'y a pas de souci. Ah, mais moi, je travaillais déjà. Tu ne m'avais pas vu. Enfin, en tout cas, ça fait quelques mois, je reçois ma paye tous les mois. Tu vois, avec ton comptable, parce que, en tout cas, c'est merci. Hein, voilà. Et comment dirais-je, j'ai envie de dire le potentiel comme ça, parce qu'on peut se dire, c'est énorme le potentiel. C'est énorme. Faut savoir que par exemple le PDG d'Assos, qui est un site marchand anglais qui fait à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires, le PDG a expliqué que s'il faisait une baisse de 1% de retour, il ferait une économie de 16 millions de dollars. Ah, c'est pas mal là. Donc déjà par rapport aux problématiques des retours, il faut savoir que 25% des ventes dans le prêt-à-porter, donc des ventes à distance, sont retournées, donc 25% des ventes. Bien sûr. Et sur ces 25%, 70% sont liés à une erreur de taille. Oui. D'accord. Et toi, je veux dire, avec le service Fitizy que tu offres, on va venir à tes clients directs à toi, hein, d'accord. Ils maintiennent quand même la position du retour ou pas? Chaque entreprise a sa politique de retour. Il y a des entreprises qui offrent les retours. D'accord. Parce que c'est un levier d'acquisition et pour augmenter les ventes. Il y a celles qui ne l'offrent pas. Alors celles qui ont un problème avec les retours, forcément, c'est celles qui les offrent. Oui. Et celles qui ne les offrent pas ont un problème de taux de transformation. C'est-à-dire qu'elles génèrent du trafic qui vient sur leur site. Le problème, c'est que le taux de transformation n'augmente pas. Dans le prêt-à-porter, c'est le taux de transformation le plus faible. On est à 1,9 de taux de transformation moyen. Donc en fait, on est sur deux axes, sur rassurer le client, l'internaute pour qu'il passe à l'achat, et l'aider à faire le bon achat pour éviter les retours. Et du coup, votre modèle économique, c'est quoi alors ? Notre modèle économique... Quand je dis vous, c'est à vous deux, bien sûr. Philippe Deljury, top. Météo Job, top. C'est les bonnes questions au bon moment. J'ai l'impression, parfait. Donc on y vient. Donc le modèle économique, c'est un forfait mensuel en fait qu'on vend au site marchand, donc qui propose des vêtements à vendre sur Internet. Comme une licence ? C'est un peu comme une licence, c'est un forfait mensuel qui est proposé en fonction de la taille de l'entreprise. En fait, c'est assez extraordinaire parce qu'on discutait pour préparer l'émission et les deux, quand on pose des questions, j'ai l'impression que les deux, aux mêmes questions, c'est les mêmes réponses. C'est étonnant quand même. On fait un peu le même métier finalement. Et c'est un peu le même métier, on est d'accord. Et donc, c'est un forfait mensuel qu'on soumet donc à chaque entreprise, et elle a la possibilité en fait de mesurer l'impact de Fitizy à la fois sur ses ventes, parce qu'on est capable de tracer qui utilise Fitizy, et quand la personne a utilisé Fitizy, elle passe à l'achat, donc le site marchand est capable de voir le ROI en fait qui dégage grâce à Fitizy. D'accord. J'imagine que pour convaincre certains, parce que là on est sur le début de l'activité, là. Comment dirais-je, pour nous, ce qui est intéressant là à travers Fitizy, c'est de voir une entreprise déjà avec le Bougie qu'on connaît à travers le prix, porteur de projet, ça crée la boîte, et on va voir le décollage du chiffre. Et je pense qu'il y a un vrai potentiel. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir également les contacts et je dirais le potentiel d'entreprise, parce qu'il peut y avoir des entreprises de taille jeune, encore petite, je vais le dire comme ça, et puis demain, il peut y avoir vente privée, ou peut-être déjà aujourd'hui. On est actuellement en test au sein de vente privée. Ah ben voilà. Alors j'allais dire, mais pour une boîte par exemple comme vente privée, si tu n'étais pas dedans encore, toi tu appelles ça un test, effectivement c'est un test, 1 mois, 2 mois, pour voir comment ça peut tourner. En fait c'est un test technique, ils sont en train de valider notre solution pour voir si elle fonctionne. Si elle fonctionne bien. Voilà, en tout cas, elle fonctionne, mais si vraiment le retour est intéressant et si ça évite des retours de taille. Exactement, l'objectif, à l'heure actuelle, il n'y a pas de guide détail sur les ventes de vente privée. Donc un outil comme le nôtre pourrait tout à fait être approprié dans le cadre de vente privée. D'accord. Là, si on regarde
Bon, on n'est pas les fanatiques des business plans, parce qu'on sait ce que c'est qu'un business plan, mais c'est utile, c'est un guide. À 3 ans, vous avez, toi et ton associé, il s'appelle comment ton associé? Mon associé s'appelle Gauthier Monnier. C'est aussi mon colocataire en fait. On a tous les deux quitté Paris. On a pris un appartement dans le Nord qui a été un moment notre bureau. Fais attention parce que je vais te poser des questions du genre bon, je commence pas. D'accord. Oui, Je t'ai non. tendu une belle perche quand même. Oui, mais non, en début d'année, j'ai dit sérieux. Et donc, bah oui, parce qu'on n'en parlait pas quand même de ton associé. Oui, non, mais Voilà. avec plaisir. Et à 3 ans, chiffre d'affaires prévisionnel? Prévisionnel, on est à un peu plus de 2 millions. Ouais, pas facile quand même. Hein. Ça peut être 200 000, ça peut être 2 millions, ça peut être 20 millions. C'est très difficile. En fait, ce qui est intéressant avec un business plan, c'est la réflexion qui est autour et qu'on d'accord. remet à jour régulièrement en fait dans notre stratégie pour convaincre finalement toutes les parties prenantes qui nous accompagnent, à savoir des investisseurs, notre banquier, notre expert comptable, nos clients. On a besoin nous-mêmes d'avancer avec le business plan. Donc c'est un outil. En effet, la partie financière, elle est pas, elle est dure. Enfin, on n'est pas, enfin comment dire. On n'a pas la science exacte par rapport à ça, mais au moins on est capable de savoir où on va dépenser de l'argent. C'est ça qui est important. Est-ce que depuis 1 an maintenant, par rapport à la question de Philippe Deljury, cofondateur de BTO Job, il y a d'autres sociétés qui sont lancées. Est-ce que tu as fait un benchmark à l'étranger pour voir si ça fonctionnait, si ça se faisait J'imagine que ça se fait à New York. On a des concurrents dans le monde. Il y a une 60aine de sociétés en fait qui cherchent à trouver une solution sur la problématique de la taille, qui ont des approches tout à fait différentes. Il y a des cabines d'essayage. Qui gagnent un peu de fric. Il y en a qui lèvent beaucoup d'argent. Ouais. Après, je pense qu'il y en a en effet qui gagnent de l'argent. Donc on les suit de très près. Elles ont un modèle qui est vraiment tourné B2B. En fait, elles sont à développer leur concept en partant du problème du vendeur. Et nous, on est parti du problème du consommateur. Parce qu'on part du principe que le consommateur, le e-commerçant est le futur roi, et si ce n'est pas déjà le cas sur Internet. Et donc, nous, on fait tout pour que l'internaute en fait, reconnaisse la marque Fitizi, se serve de Fitizi pour que Fitizi devienne un label qu'on utilise partout. On aime bien finir nos pitchs en disant que pour connaître sa taille, on utilise Fitizi, son passeport morphologique, comme on utilise son compte PayPal pour payer en ligne. Ouais, d'accord. Alors, j'ai une question, parce que tout à l'heure, tu disais, voilà, on a un passeport morphologique. Moi, je suis allé un petit peu regarder, et puis parce que je reçois de temps à autre sur mon email, en email des offres d'une société que j'aime bien, parce que c'est eux qui me fournissent une partie de mes chemises qui sont tes clients également, Ast. Tout à fait. On travaille avec la marque de chemise Ast. Voilà, donc, on travaille, mais on est en vrai partenariat. Chemise que je conseille parce que il paraît, même moi je l'ai senti, très simple à repasser. Très simple à repasser. C'est pas ton business, mais très simple à repasser. Je peux te dire que ça, c'est une pub que je leur fais, très simple à repasser. Chemise pas chère, à 50 et quelques euros. Très bien et très bien coupé. Ouais, voilà. Très bonne qualité. Mais nous aussi, on a les des salue, on souhaite une belle année 2014. Mais est-ce que ça veut dire que je peux aller... par exemple, je suis moi client de Ast et je vais enregistrer à partir de Ast et donc avec l'outil Fitizi mon passeport morphologique. Alors c'est vrai que chez moi il y a un peu de boulot, donc peut-être de temps en temps il va falloir que je coordonne un petit peu tout ça. Mais demain je vais sur un site qui s'appelle Tartampion. Et je me dis, tiens, il bosse aussi avec Fitizi. Est-ce que je retrouve mes codes? Comment ça fonctionne? Tout à fait. C'est ça, en fait, l'intérêt. C'est de se dire que nos mensurations sont sauvegardées à un seul endroit. Donc, on se positionne en tant que tiers de confiance et on s'en sert partout. Quel marketing, tiers de confiance. Ben, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, ce Sébastien. Non, mais attends, t'as vraiment les mots qu'il faut. Hein. Ça fait 2 ans qu'on est dessus, donc il y a un moment... Non, mais tu sais, il y en a au bout de 10 ans, ils ne savent toujours pas comment il faut présenter les choses. Hein. D'accord. Et donc voilà, c'est ça l'idée. C'est d'être sur le plus de sites marchands pour que l'internaute derrière, il puisse s'en servir partout. Est-ce que il y a un brevet? Vous avez déposé, enfin, tu as déposé un brevet ou l'idée, c'est de se déployer le plus rapidement possible pour prendre la place? Comment ça se passe? L'idée, c'est de se déployer le plus rapidement possible pour prendre la place. Et non, on ne peut pas poser de brevet parce que je pense qu'il y a un gouffre légal à ce niveau. D'un point de vue algorithmique, en fait, c'est des lignes de code. C'est très compliqué. Et voilà, c'est impossible. D'accord. Donc, on est sur une politique de développement. D'accord. Et alors, justement, par rapport à la politique de développement, parce que ce que disait Dominique
tout à l'heure, vous avez levé un peu d'argent et vous voulez vous développer comment? C'est quoi l'objectif là? C'est de lever, de lever de l'argent pour se développer? Et si oui, pour faire quoi finalement? Alors, en effet, on est actuellement en train de lever des fonds. On a participé donc au 101 projets et on a été retenu dans les finalistes. Donc, Alors, les 101 projets, on va le rappeler quand même. C'est 3 jeunes garçons qui ont un petit peu d'argent et qui ont décidé de soutenir des jeunes entrepreneurs. c'est ça, Voilà. exactement, qui décident de soutenir de jeunes entrepreneurs et de les accompagner. Mais ça marche comment alors le modèle? Parce que tout le monde ne sait pas là. Il faut le dire à la tête comment ça marche. Le modèle, il est très simple, hein. C'est 25 000 € qui sont apportés à chacun des 101 projets, donc qui ont été retenus parmi 3 000 projets à l'origine. Bon, on rappelle que c'est les Fondateurs les de... trois- enfin, c'est Marc Simoncini, Xavier Niel et Jacques-Antoine et Grandjean. Jacques-Antoine Grandjean. Tout à fait. Et du coup, en fait, il y a une enveloppe de 25 000 € qui est apportée à chacun des 101 projets. Sur un projet. Et derrière, il y a différentes modalités qui font que, en fonction de l'avancée du projet, c'est sous forme de prêt, hein, et une fois que ce prêt est réalisé, il y a une participation au sein du capital de la société, Ah, s'il y a une levée de fonds. S'il y a une levée de fonds, il y a une prise de participation, d'accord. Tout à Ok. fait. Entendu. Comment dirais-je? On sent quand même une certaine motivation parce que avec ton acolyte, vous êtes parisien, vous dites là-bas c'est un peu mieux, donc on va à Lille. Il y a quand même une volonté de monter cette boîte. Déjà, d'autant plus que vous étiez déjà tous les deux sur un projet ancien, Tout à fait. illégal, donc il n'a pas foncé. C'était quoi illégal? En fait, c'était du prêt entre particuliers. Donc, c'était Prêt d'Union à l'heure actuelle qui fait ça. Non, mais attends, c'était pas illégal. Si, légalement, c'était... Non, mais c'était. Attends, ok, c'était pas encore légalisé. Voilà, Il y c'est avait ça. pas de C'est pas cadre, pareil. légal, Attends, effectivement. là, Oui, c'est là, vrai que tu- c'était bah, pas du c'est trafic de pareil. drogue sur Internet, on est Non, mais d'accord. voilà, c'était pas, mais même ça, il paraît que bon, c'était pas encore légalisé. Voilà, c'est ça. T'étais un peu trop tôt. On était entre 6 et 8 mois en avance. Mais voilà, faut être à Et- l'heure de temps en temps. Voilà, c'est ça. Bon. Bah, je pense que sur Fitizy, on est à l'heure. On Bon. a pris le train à l'heure. En marche, d'accord. Et donc, cette envie de créer cette boîte, c'est parce que tu trouvais pas de boulot, parce que à l'école, t'en avais marre, parce que c'est pour épater les gonzesses, c'est pourquoi faire? Je pense que, en fait, avec Il mon- a un sourire quand je lui parle des lalas, mais alors. En fait, Non, je sais que c'est un super truc pour draguer, hein, dans les apéros, machin. Ah oui, parce qu'il se balade quand même avec son maître en permanence. Bonjour mademoiselle, je vais prendre vos mensurations. Non, à mais fait. quelle technique. ça marche très bien. Ah, Donc, ton recrutement, ça marche pas ton truc, hein, je te le dis. Hein. Non. Ouais, écoute, Donc, ouais, pour revenir à la question, j'ai toujours aimé faire des projets. Et mon associé aussi, il était auto-entrepreneur pendant sa scolarité. Moi, j'étais dans la vie associative de Bordeaux, de notre école. Et en fait, on a compris que et t'es ça bordelais à l'origine? du tout, on est tous les deux parisiens. D'accord. Je suis allé faire mon école de commerce à Bordeaux. Ouais, ben, Et BEM, tout à fait. Et on s'est rendu compte que ça s'appelait l'entrepreneuriat, en fait, tout simplement. On s'est pas dit je veux à tout prix être entrepreneur. Moi, en rentrant d'échanges universitaires, je devais trouver un stage de fin d'études. Donc j'avais un profil plutôt grande consommation. J'avais fait un stage chez Henkel, donc dans la grande conso. Et je me suis dit, j'aime monter des projets, j'ai envie de continuer ce que je faisais à l'école en termes associatifs. Je me suis dit, bon, bah, on va faire en tant que business maintenant. Et de fait, on s'est lancé à 100% dans l'aventure avec Gauthier. Donc depuis janvier 2012. Et chez vous, parents entrepreneurs, pas trop Alors les parents de Gauthier sont dans le système scolaire, donc fonctionnaires, donc pas vraiment entrepreneurs, mais dans le système scolaire? Ils sont profs? ils sont profs, tout à Bah, fait. ils sont profs. Attends, le Ouais. système scolaire, t'es compliqué là. Ils sont profs, attends, c'est vachement bien les profs. Mais hein. c'est très bien, il en faut. Ouais, bah, Et attends, on a un très bon système scolaire. ok. Et mes parents, Je sais pas si on a un très bon système scolaire, mais il faut des profs en tout cas. Ça, c'est sûr. et mes parents, eux, ne sont pas du tout pas du tout entrepreneurs. Mon père est intrapreneur, si on reprend une D'accord. expression à la mode. Et du coup, ils nous ont de chacun de nos côtés, en fait. Alors, ils nous ont autre recrutés. définition d'un entrepreneur, c'est j'enrichis les autres. On peut dire ça. Non mais c'est pas. Non mais il en faut, hein. Il en faut. Et du coup, ils nous ont soutenus depuis le début. Ils nous ont poussé à nous lancer dans cette aventure qui nous plaisait. Un peu parce de qu'on- bonnet. Non. Non. On voulait rester dépendant de nos parents et de nos amis. Ok. Donc on a trouvé d'autres sources par rapport à nos économies personnelles. Super. Et comment dirais-je, qu'est-ce qu'il faut souhaiter là? C'est quoi l'enjeu aujourd'hui? Là, on est le 16 janvier 2014. C'est quoi l'enjeu pour Fitizy aujourd'hui? Alors l'enjeu, il est simple. C'est que là, on le voit sur nos premiers sites partenaires sur lesquels on est actif. On a de très bons retours
à la fois des internautes et des sites marchands. Oui. Donc notre objectif, c'est d'être présent sur le plus de sites marchands sur l'année 2014 et de s'internationaliser rapidement. Le taux de conversion sur un client, pour toi, B2B, c'est combien de temps à peu près? C'est long? Tu veux dire Est-ce qu'il y a à une partir du moment- techno? Est-ce qu'il y a une techno qu'il faut développer ou c'est un logiciel, je le passe dans la machine et c'est bon? C'est un logiciel, en fait on aspire les données des marques, donc on leur propose différents modèles de templates en fonction de la manière dont ils travaillent. Ouais. Et en fonction de ça, on récupère toutes les données et on installe très rapidement en fait, le widget qui est sur chaque fiche produit. D'accord. Donc c'est quelques lignes de code, Ouais. ça prend une demi-heure pour être sur tout un catalogue. Et Une donc, demi-heure pour être sur tout un catalogue d'un site marchand. D'accord. Ouais, Ça c'est veut dire que rapide. si moi je suis un site marchand et que tu viens me voir en me proposant le truc, je te dis ok, j'exagère un peu, mais une semaine après, ça peut démarrer, quoi. Tout à fait. En fait, il faut comprendre comment vous fonctionnez dans votre société. Et derrière, on te mettra le bouton sur toutes tes fiches produits en très peu de temps. Voilà, ça dépend en fait de toi, de la manière dont tu es organisé au sein de ton entreprise. Si tout est numérisé, c'est parfait pour nous, ça va très vite. Il y a une appli ou pas? Parce que si moi j'achète en ligne comme Dominique qui est en train de pianoter Bah ouais. sur son iPhone, qui est en train d'essayer d'acheter une chemise là, Chez Ast. il peut acheter ou pas? Comment ça se passe? Justement, c'est l'un de nos projets 2014. En fait, on est en train de voir avec des enseignes du Nord-Pas-de-Calais pour développer une application qui sera disponible en magasin pour être multicanal. Eh ben super pour Fit Easy en 2014. Qu'est-ce qu'on souhaite à Météo Job? C'est quoi? Alors voilà, je vais faire la même. C'est quoi l'enjeu pour Météo Job 2014? C'est l'accélération. L'année 2013, c'était l'année de la. C'est combien de personnes Météo Job aujourd'hui? 32 personnes. 32 personnes. Avec, on vient d'en intégrer 2 là, début janvier. L'objectif, c'est d'en recruter 15 d'ici la fin de l'année. Et on a un objectif de croissance d'à peu près 50%. Donc, on est dans une phase où on démarre pied au plancher. D'accord. Parce que la chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et D'accord. l'objectif, c'est de finir 2014 à 4-5 à peu près. Donc, D'accord. voilà. C'est déjà rentable? Oui. Ouais. Parce que la boîte Ouais. a 4 ans à peu près, donc dans le web, c'est pas toujours évident. Mais Non, mais on a fait une belle croissance puisqu'on a reçu en 2013, on a été classé 6e au classement Deloitte Fast 50. félicitations. Voilà, donc je fais un petit... Super. Et donc, ce qui fait, on surperforme le marché. Donc, dès que le marché repart un petit peu, nous, on a une grosse capacité d'accélération. Ah ouais. Donc, voilà. Bon, il n'est pas encore complètement reparti, Il est donc pas ça veut complètement dire parti, que mais 0,9%, le meilleur est demain. Voilà, 0,9% versus 0,2, c'est quand même 4 fois plus. Donc, Exactement. mine de rien, c'est une belle exactement. augmentation. Oui. D'autant plus que dans le recrutement, ça Il y a un multiplie. effet des multiplicateurs. C'est un effet des C'est multiplicateurs. Voilà. Eh bien voilà, j'avais le plaisir de vous retrouver dans cette émission WeMoveJ, la radio 100% entrepreneur avec WeDoBiz. Nous aurons le plaisir de passer tous ces moments ensemble tout au long de l'année 2014. Je vous dis à bientôt. Salut sur les ondes. Ciao. Merci. Merci. Merci, au revoir.